Les enjeux en matière de sécurité, c'est clairement la confiance dans l'économie numérique. Notre société a considérablement évolué au cours des 20 dernières années avec l'essor des réseaux et d'Internet en particulier. Les entreprises ont maintenant leurs données plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de leurs locaux et elles ont massivement recours à des services dématérialisés fournis par des sociétés tierces. Ce qui est vrai pour les entreprises est également vrai pour les particuliers qui ont recours aussi massivement à des services en ligne. Pour que cet univers se développe harmonieusement et dans un cadre de confiance, la sécurité doit donc être au rendez-vous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une société a bien sûr des risques en termes de part de marché, en termes de fuite des compétences, mais le risque numéro un, c'est quand même la sécurité de l'information et la sécurisation de l'information. Donc ça, on va dire que c'est vraiment l'enjeu principal. Les cybercriminels vont aller voler ou altérer des informations aujourd'hui. Et c'est donc ces informations de type économique, commercial, organisationnel qu'il va falloir protéger du mieux possible. Et donc pour décider de leur stratégie de protection de ces informations, il est important que les entreprises aient une idée très précise des informations qu'il va falloir protéger. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller protéger toutes les informations, on va en choisir seulement une partie et on va essayer également de savoir quels sont les risques encourus pour protéger ces informations-là. Une attaque qui vient de l'interne coûte environ 3 millions d'euros. Donc, comparativement à une solution de formation des équipes ou bien une solution de data room qui va sécuriser l'information et qui coûte que quelques milliers d'euros, le rapport est vite fait. Donc aujourd'hui, à l'heure des campagnes massives de piratage, la cybersécurité est éminemment importante et est vraiment du ressort de la gouvernance dans l'entreprise. C'est pourquoi il faut imposer cette conduite du changement aux équipes et élaborer un plan d'action précis pour assurer cette cybersécurité. Pourquoi un nouveau cadre européen? Parce qu'il est apparu de façon extrêmement claire qu'il fallait un cadre juridique harmonisé entre les différents pays de l'Union. Alors quel cadre? Le nouveau cadre que l'on aura à partir du mois de mai 2018, il est composé essentiellement de deux textes. Le nouveau règlement européen en matière de données personnelles et ce qui sera le fruit de la transposition de la directive de juillet 2016 en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Ce que va changer le nouveau règlement européen en matière de données personnelles au sein des entreprises, c'est considérable. Mais si on veut réduire la question à la sphère de sécurité, je pense qu'on peut résumer tout cela à 4 points essentiels. Le premier, c'est l'obligation de notifier les failles de sécurité, non seulement auprès de la CNIL, mais également dans l'hypothèse où il y aurait un risque avéré pour les personnes dont les données sont collectées auprès de ces mêmes personnes. À cela, il faut aussi ajouter qu'il y aura également une obligation de notification auprès de l'ANSSI, à raison non pas du règlement européen, mais de la directive que j'évoquais tout à l'heure. Un autre sujet fondamental qui va venir affecter les us et coutumes en entreprise à compter du mois de mai 2018, ça va être l'obligation de faire des analyses d'impact pour les responsables de traitement à partir du moment où un nouveau traitement de données doit être mis en œuvre. Donc cette analyse d'impact va nécessiter une attention particulière sur quel est exactement le traitement que je veux mettre en place, quels sont les risques associés à ce traitement, quelles sont les mesures que je vais prendre pour pouvoir minimiser ces risques. Au-delà de ça, lorsque l'on va mettre en place des traitements de données, il va falloir également se poser la question des mesures techniques et organisationnelles à mettre en place pour pouvoir se conformer à la législation applicable et également se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut limiter le traitement qu'on va mettre en œuvre. Enfin, un élément fondamental, c'est que maintenant les sous-traitants, c'est-à-dire les personnes qui vont traiter les données pour le compte des responsables de traitement, vont être beaucoup plus responsabilisés et ce sont eux qui vont réellement porter les obligations sécuritaires qui seront d'ailleurs obligatoirement consignées dans un contrat conclu entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Alors l'état des lieux aujourd'hui des entreprises françaises en matière de sécurité des données, il y a 80% des entreprises qui ont diagnostiqué au moins une attaque de leur système d'information en 2016. Ça veut sans doute dire qu'il y en a 20% qui ne l'ont pas vue, mais qu'elle a bien eu lieu. C'est une augmentation du nombre d'attaques de plus de 50% d'une année sur l'autre.
Il faut savoir que 77% des attaques se font à l'encontre des PME, qui sont souvent moins bien armés que les grands groupes. 30% des PME n'ont pas de mesures proactives de sécurisation de l'information. Donc il y a véritablement une alerte à mettre en place auprès des entreprises en France. Néanmoins, il y en a quand même qui sont très prudentes et qui ont mis en place des mesures qui permettent de garantir une cybersécurité. La première de ces mesures, c'est tout simplement déjà de responsabiliser quelqu'un, c'est-à-dire de lui donner la responsabilité au sein de l'entreprise à une personne de la cybersécurité des données, de la sécurité de l'information. Et cette personne va donc mener des audits et également former les équipes parce que rien ne peut se faire véritablement sans la formation. Ensuite, il y a des données qu'il va falloir sécuriser de façon très poussée, comme les données personnelles, et puis d'autres données qui n'ont pas besoin d'être sécurisées. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire cette différenciation entre les différents types de données. On ne va pas donner accès à tout le monde au même type d'information, donc on va restreindre, on va cloisonner un petit peu cette information et on va donner des permissions à certaines personnes. Et on va aussi regarder qui va regarder quoi dans les bases de données de la société. Donc ça, c'est des points très importants qu'il va falloir mettre en place au plus tôt dans les sociétés.